Salut à tous, je suis Azao. Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour un live action. Oui, je sais, j'ai fait beaucoup de live paladin. Je suis désolé, j'ai geeké comme un porc parce que je voulais tout rattraper, mais ça m'a rendu fou ce jeu. Du coup, je me suis dit pourquoi pas réagir enfin à une vidéo et pourquoi pas comme à l'époque une vidéo de FIFA. Du coup, putain, on va voir. Ouais. Ok, je croyais qu'elle m'avait appelé. Du coup, on va réagir à. J'ai oublié le titre. Yes, super. Master Snaku, la descente aux enfers. Bon, du coup, je vais vous demander, bien sûr, d'aller vous abonner à Fufa, à sa chaîne YouTube, car c'est lui qui a fait la vidéo. Moi, je ne fais que réagir. Et de mettre un like, tout ça, vous connaissez. Et si vous voulez me suivre pour écouter mes réactions et mes opinions, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne secondaire, Hazard Premium, ou la principale, où je fais des vlogs, sport, tout ça. Enfin, bref, du coup, on va commencer. Je vais... Oh. Je sais pas si je vais mettre ma caméra, ou là c'est mieux. Oh. What? Attendez, il y a un problème. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Pourquoi ça fait aussi fort que ça? D'accord. Ok. Excusez-moi, il y a eu un petit souci. Hop, je vous mets en main. On va directement enchaîner. J'arrête le Soundwave. Alors j'ai décidé de réagir à la vidéo de Fufa car je trouve que Fufa fait des vidéos assez condensées et assez intéressantes. Et il me permet au moins de savoir à peu près comment ça se passe un peu le YouTube français. Parce que je regarde plus trop le YouTube français, je regarde plutôt le YouTube anglophone. En gros, Sideman, comme vous pouvez le voir juste ici. Angry Ginge, tout ça. Voilà. D'ailleurs, hop, vu que je réagis à cette vidéo, automatiquement un like. Du coup, c'est parti. Mettez-vous bien. Asseyez-vous bien. Voilà, tu connais. Attendez, je vais voir un truc. C'est bon. 1, 2, 3. Ok, ça lag. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Dans cette vidéo, on va parler du drama récent qui se passe autour du streamer et youtubeur Master Snaku qui a été accusé Juste pour info, je connais pas cette personne. Du coup, je suis tout nouveau, j'apprends qu'il existe. J'apprends qu'il est streamer et youtubeur. Donc, de paix, et ce par de nombreux streamers, notamment Amine Mathieu qui a pris la parole récemment à ce sujet. Mais avant, n'oublie pas de liker et t'abonner, on rush les 10 000 likes comme d'habitude. Et sur ce, bonne vidéo. Bien, pour le seul que j'ai regardé à peu près récemment sur le YouTube français, et même le monde du stream, hein, c'est Amine Mathieu. Et franchement, j'avoue, c'est pas mal ce qu'il fait. Après, il fait un truc, je sais pas si vous connaissez son. J'ai oublié le nom. C'est un match de charité. J'ai oublié le nom qu'il a fait. Je sais qu'il a fait participer des youtubeurs des pays d'Europe et même certains, je crois, des États-Unis. Je crois, je suis pas sûr. Et, euh, et si vous voulez savoir, en fait, ce qui est marrant, c'est que lui, il a repris un concept que j'avais vu récemment. C'était des Sideman match charity. Et il a juste réimporté ça en France. Voilà, c'est une petite anecdote comme ça. comprendre ce drama et toutes les accusations qui tournent autour de ce streamer et youtubeur, il faut revenir quelques mois en arrière, plus précisément en octobre 2024, où de gros dossiers sont sortis sur Master Snaku. En effet, le compte Twitter AlerteP a sorti un tweet accusant Snaku d'avoir échangé à de multiples reprises Attendez, il y a un compte Twitter qui s'appelle Alerte PEDO. avec Je des savais même mineurs, pas. dont certaines âgées de 13 ans au moment des faits. Le streamer Master Snaku, actuellement dans une polémique face 13 ans, quand il m'a demandé des photos de moi, aujourd'hui il en sort comme si de rien. Je sais que je ne suis pas seul à avoir été victime de cet homme, car il savait précisément ce qu'il faisait, mais comme toutes les affaires similaires, il s'en sort toujours, sont défendus par des personnes qui ne le connaissent même pas personnellement. On va encore rejeter la faute sur moi, comme toutes les victimes qui dénoncent leur agresseur, car ces mots font peur aux gens, mais c'est pourtant arrêté. Ouais, j'avoue, il n'y a pas de tort. Après, c'est pas parce que il y a un message que forcément c'est vrai. Malheureusement, on connaît pas le contexte. Ça peut être faux comme être vrai. Et s'il a fait des erreurs, il doit en payer les conséquences. Et s'il a pas fait, et qu'elle a menti, ou qu'il a menti, ou il a créé une fausse rumeur, il doit en payer les conséquences. Je n'ai jamais je n'ai jamais ressenti une aussi grande frustration de le voir mener sa vie comme si de rien,
Je demande qu'à être cru, j'aimerais qu'on se mette à ma place quelques instants. Je sais que certains douteront de mes paroles, mais la vie n'est pas un film. Je n'ai aucun intérêt d'inventer tout ça. Ouais, ça je suis d'accord. C'est chaud. Putain, quand même, même si c'est faux, putain. Enfin, quand même, je veux dire, c'est chaud, quoi. Attendez, excusez-moi, je reviens un instant. J'en peux plus, juste ça. Excusez-moi, les gars, ou les meufs, ou les autres. Je me suis pris un coca. Ok. Bref, on y retourne. À une personne appelée Guillotti demandant à une fille de 13 ans des photos à caractère S. Comme beaucoup, j'aime regarder les lives de Squeezie Ah merde, le oui, t'es en train de le mercredi lire. soir, mais le moment que je redoutais le plus est arrivé. Il a récemment joué avec Master Snaku. J'aimerais que vous sachiez à quel point cet homme est détestable. J'avais 13 ans quand il m'a demandé des photos de moi et aujourd'hui, il s'en sort comme si de rien n'était. Je sais que je ne suis pas la seule à avoir été victime de cet homme car il savait précisément ce qu'il faisait. Mais comme toutes les affaires similaires, ils s'en sortent toujours et sont défendus par des personnes qui ne le connaissent même pas personnellement. C'est fou quand même qu'on a quand même des tas de youtubeurs, streamers et même les gens de la célébrité qui sombrent dans des bails aussi bizarres. Je comprends pas pourquoi. Non, c'est vrai, hein, c'est bizarre, on est d'accord. Tu vois, ça montre que, comme quoi, les gens ont des déviances. C'est vrai, des déviances des Encore fois rejeter la faute sur moi, hardcore. comme toutes les victimes qui dénoncent leur agresseur, car ces mots font peur aux gens, mais c'est pourtant la Ouais. réalité. Je n'ai jamais ressenti une aussi grande frustration de le voir mener sa vie comme si de rien n'était. Je demande qu'à être cru. J'aimerais qu'on se mette à ma place quelques instants. Je sais que certains douteront de mes paroles, mais la vie n'est pas un film. Je n'ai aucun intérêt d'inventer tout ça, à part pour me faire bloquer ou insulter. À quoi bon? Que feriez-vous, dans mon cas, comme dénoncer quelqu'un qui devient de plus en plus populaire sans passer pour une menteuse ou Bonne question. une mauvaise personne? Ça fait beaucoup de choses qui tombent d'un coup Ouais. et pourtant vous n'avez encore rien vu. Car en réponse à ce tweet, le compte nous partage Autre témoin dans les commentaires. À 15 ans, il m'avait ajouté sur Instagram et me draguait ouvertement sachant mon âge en me disant que j'étais un peu jeune, c'était dommage, mais il a continué de me parler, j'ai trouvé le courage de le bloquer, j'en ai jamais parlé, on te croit. de nombreux screens Putain, d'échanges what? entre Master Snaku et d'autres femmes. De là, le tweet a été RT des milliers de fois, avec beaucoup de personnes insultant Master Snaku sans connaître la véracité des faits. Quelques jours après, le streamer a pris la parole avec un tweet nous disant cela. Bonjour à tous, mon nom est associé à des tweets sur lesquels on peut voir des screens où, soi-disant, j'aurais demandé à des filles il y a quelques années de m'envoyer des photos d'elles alors qu'elles étaient mineures. C'est totalement faux. Mais dire que c'est faux n'est pas audible, car tous ceux qui l'ont réellement fait prétendent également la même chose. Dès lors, mes opinions ne sont pas nombreuses pour rétablir la vérité, à part aller devant la justice et écrire ces lignes actuellement. On ne peut pas s'amuser derrière son clavier à détruire la réputation d'une personne sans penser aux conséquences. Si ces personnes sont sérieuses, je les encourage vivement à porter plainte contre moi. Je saurai de cette façon d'où vient cette infamie. C'est inconscient de s'amuser de la sorte. Malheureusement, c'est tellement facile de le faire en toute impunité, car l'anonymat encourage ce genre de dérive. Il n'y avait pas une idée, vous savez, comme quoi apparemment, quand quelqu'un crée une rumeur, t'as des gens qui d'un coup, eux aussi, ont imaginé ou... Je sais pas comment expliquer ça. Je sais, il y a un effet. Vous savez, il y a des effets de groupe, de masse qui se passent quand quelqu'un dit quelque chose et d'un coup, ça fait un peu le téléphone chinois et d'un coup, je sais pas comment expliquer. Ah, j'arrive pas à expliquer. Attends, je suis vraiment débile mental, c'est vrai. Bref, on reprend. Vous n'avez pas idée du mal que vous faites de manière irresponsable. Je ne comprends pas cette malveillance gratuite. Je suis effondré de voir des accusations injustes à mon encontre. Je fais partie de cette génération qui est extrêmement sensible au harcèlement en ligne. J'ai toujours évité toute toxicité par message ou sur mes streams. J'évite toute toxicité Ça, c'est pas mon cas, ça. dans ma vie d'une Pour manière générale. la Je côté voudrais dire que rageux. ces posts essayent de me nuire personnellement et professionnellement. Comment réagirez-vous Chaud. si des personnes se mettaient à dire des choses pareilles sur vous et que ça sorte juste comme ça de nulle part? Comment pourriez-vous faire entendre votre voix même si c'est inaudible aujourd'hui? Je le dis et l'écris, tout est faux. Donc toutes ces personnes qui me calomnient, je vous mets au défi de porter plainte car voyez-vous, j'aimerais savoir contre qui je vais porter plainte à mon tour pour diffamation et je me battrai jusqu'au bout. Je prends déjà conseil auprès d'un avocat, c'est pitoyable d'en arriver là et je ne fais pas ce métier pour avoir ce type de retour gratuit. J'espère que le karma vous le rendra.
etc. Pour préserver ma santé mentale, je prends quelques jours de recul loin des réseaux sociaux. Donc dans ce tweet, Snaku affirme à 100% que tout ce qui est sorti est totalement faux et qu'il ne Les comprend deux arguments absolument se pas ce valent en qui vrai. lui arrive. De là, et je pense que vous savez ce qui va se passer si vous me suivez depuis longtemps, les streamers et youtubeurs ont peu à peu lâché Master Snaku, l'isolant sans savoir si ce qui est sorti est vrai ou pas. D'ailleurs, faut savoir que les screens, je les ai depuis un bon moment sur le PC et heureusement, car le fameux tweet de Alerte EP a disparu du jour au lendemain. Master Snaku, qui était aimé de tous et qui était présent sur pas mal de projets avec des streamers connus comme Amine Mathieu, Squeezie et plein d'autres, s'est retrouvé tout seul. En fait, je sais même pas si je referai un Dark RP. Très honnêtement, je sais pas. Donc en vrai, L'arc Red Dead RP? Est-ce que c'est pas ce que j'ai vu récemment là avec Squeezie? Il aimait beaucoup apparemment Red Dead Redemption 2 d'ailleurs. Pour moi, c'est l'un des meilleurs jeux au monde actuellement. Avec Mass Effect, Final Fantasy. Et c'est bien ça qui parle, non? Je sais pas. c'est pour ça que je vous dis, honnêtement, juste genre en fait, vous avez plein de POV différentes, diverses et variées. Enjoy le RP, mais moi les gars, je vous dis, je ferai pas parce qu'en fait, les gars, c'est pas moi qui veux pas, c'est juste que j'ai pas été convié et en vrai, je sais que je suis un peu blacklist entre guillemets. Ça se voit qu'il est un peu ailleurs, vous savez, il regarde comme ça sur le côté. Moi, je le fais souvent quand je réfléchis ou quand je suis ailleurs. Je pense à autre chose. Ou alors Et la en caméra vrai, peut par là. je pense que je serai plus invité à l'avenir. Mais c'est pas grave, tranquille, c'est comme ça. Donc ouais, juste. Ouais, mais si c'est comme ça et que c'est faux, c'est chaud quand même. Normalement, je serais en train de rager actuellement. Je sais pas comment il fait pour être aussi calme. Si c'est faux en tout cas, Juste je précise. enjoy et puis voilà. Et à parler de Go bien. Arma. Sauf que récemment, une nouvelle est venue bouleverser ce drama, mettant Master Snaku dans une sauce pas possible. Car le premier streamer français, Amine Mathieu, a récemment parlé de Master Snaku Hein? C'est le premier streamer français? en live, dévoilant Oh pas mal de putain, choses à son j'ai sujet. raté un On tas parle de de ça, trucs. j'en tremble, je vous jure, j'en tremble. J'en tremble. Et des filles qui peuvent pas en parler en public parce que il y a des filles, vous savez, tu viens d'une famille rebeu, tu peux pas t'exprimer, tu sais que c'est la honte, tu peux rien dire. Euh, Ouais, bon, famille rebelle ou pas, si t'as eu des soucis, faut le dire, hein. Peu importe ta religion, ta culture. Moi, je dis pas qu'il s'est passé des choses en IRL, mais il y a des filles de 14, 15 ans où il y a eu des vraies discussions, il s'est passé des vraies choses. Moi, j'ai voulu en avoir le cœur net, j'ai fait quoi? Je me suis dit, je peux pas rester comme ça dans le flou. Je suis parti voir des anciennes personnes, des youtubeurs qui l'ont fréquenté à l'ancienne. Je me suis dit, c'est pas possible, il doit savoir des choses. Je leur ai demandé et, euh, Non. et bah, il s'est avéré que déjà ces personnes-là, à l'époque, s'il y a eu arrêt de fréquentation, c'était pour ces raisons-là. Après, ça peut être des personnes qui le détestent, mais c'est chaud, si c'est le cas. Et elles m'ont dit oui, c'est avéré. Nous déjà à l'époque, en 2020, 2019, etc., on recevait beaucoup de messages, beaucoup de plaintes, de machins, etc. Euh, Ça y est, c'est noir sur blanc. Y a rien à dire de plus. Je savais pas quoi dire, je savais pas où mettre. Moi, je suis dans une situation, déjà mon cœur il était brisé. C'est mon frère, je me retrouve au milieu de tout ça. J'en peux plus, je me fais insulter depuis 5 6 mois, j'arrête pas de me faire insulter, ça prend des proportions de ouf. Bah, pourquoi il se fait insulter, lui? Après ça, j'arrivais même plus à lui répondre. Je savais pas si j'étais partagé entre le sentiment de peine, de tristesse. J'ai l'impression de paraître pour un fils de pute parce que je réponds pas, mais en même temps, c'est super grave. Moi, c'est des trucs avec lesquels je rigole pas. Moi, je dis pas, on a tous fait des conneries dans notre vie. Mais là, c'est des choses, moi, Ah j'ai un non, dégoût, attends. j'arrive Oula. Moi, j'ai pas fait ce genre de conneries. pas, je peux pas. Enfin, je sais pas toi, Mine ou les autres, mais moi, j'ai pas fait ça. Voilà, là, vraiment, je Oula. parle cœur ouvert, ça y est, je me vide. J'arrive plus. Ça me fait chier. Et là, ça commence à aller trop loin. Il y a Loli, sa famille reçoit des menaces. Ça allait retrouver l'adresse de la famille de Loli Ah non, là, pour c'est des chaud, là, choses de par contre. merde comme ça, juste parce que Non, 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 c'est chaud, là, par contre. ça nous fait passer pour des chiens, ça nous fait passer. Bon, dans un premier temps, la chose qu'il faut retenir, c'est que Amine n'a que parlé. Il n'a donné aucune preuve concrète et en plus, il dit seulement qu'il est allé se renseigner envers des personnes que Snaku côtoyait avant. Ouais, ça veut dire que soit ces personnes disent la vérité, et du coup, là, c'est extrêmement chaud, ou soit ils mentent, mais du coup, il y aura un complot contre lui. Mais pourquoi contre lui? Je sais pas. Parce qu'il réussit peut-être, peut-être les gens sont jaloux, je sais pas. Ou alors juste il l'a vraiment fait, et là, c'est chaud.
Il faut bien retenir le avant, car Snaku ne leur parle plus pour différentes raisons, et je pense que ce n'était peut-être pas les bonnes personnes à aller voir. Dans un deuxième temps, rappelez-vous, il y a 2 ans, le streamer Amaru a été victime de la même chose, des personnes sont sorties de nulle part avec des tweets qui aujourd'hui n'existent plus, et disaient avoir été approchés par Amaru. Amin Matue a pris directement la parole en boycottant Amaru, et ce en vidéo et en live, ce qui fait que pas mal de personnes ont commencé à boycotter Amaru, car Amin avait dit à sa communauté de le boycott. Le résultat, une vidéo de Amaru démontant point par point tout ce qui a été dit, mais malheureusement, c'était trop tard, car les gens ont déjà eu un avis à ce sujet, car beaucoup de streamers et youtubeurs ont fait un appel au boycott sans avoir quelconque preuve en plus à ce sujet. L'opinion des gens ne tient pas sur la conclusion finale d'un drama, mais de ce que les gens pensent. Si 1000 personnes boycottent une personne comparé à 10 personnes, les gens vont se ranger dans la majorité. Et encore plus quand c'est des personnes influentes qui parlent à ce sujet. Je tiens à... Surtout que la majorité de la communauté est jeune. Du coup, il y en a certains qui ils vont le faire pour jouer. Préciser que je ne défends en aucun cas Snaku dans cette affaire, et c'est pareil pour le contraire. Ce que je dis là, c'est que avant de lyncher publiquement une personne, soyez sûr à 100% que ce que cette personne a fait est vrai. La vérité ne se trouve pas sur les réseaux sociaux, mais bien auprès de la justice. Attendez seulement ce moment-là pour vous faire un réel avis. Car... Enfin, près de la justice. Alors, oui et non. Parce que la justice n'a pas la vérité absolue. Il manque des fois des preuves et il y a des choses qu'on ne pourra jamais savoir, mais majoritairement, oui, la justice. Voilà, je précise. Je trouve ça bizarre qu'à chaque fois qu'un streamer ou youtubeur explose en termes de statistiques, des screens commencent à remonter sans réellement savoir s'ils sont vrais ou pas. Et je ne dis pas que Snaku était personne avant, juste que à ce moment précis où le drama a commencé, Snaku repartait de plus belle en termes de statistiques et commençait à faire des feats avec les plus grosses têtes du streaming français, dont Squeezie et Amin Matue. Puis, il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui sont victimes de ça, mais il y a aussi beaucoup de streamers qui sont victimes de fausses accusations. Ce que je trouve fou dans ce genre d'affaires, c'est l'hypocrisie des gens, et suivez-moi attentivement car ça va être un peu complexe. Il y a 2 types d'hypocrisie quand une affaire pareille sort. L'hypocrisie des influenceurs et l'hypocrisie des fans. Pour l'hypocrisie des influenceurs, et on en a la preuve avec le drama Snaku, c'est que bizarrement les youtubeurs et streamers que cette personne a côtoyé se dédouanent de tout jusqu'à renier leurs anciennes amitiés ou actuelles amitiés. On a le cas de iKillYou, un streamer qui était pas mal de fois en live avec Snaku, et pas que car pas mal de vidéos étaient sorties où on pouvait les voir ensemble. Et quand iKillYou a pris la parole, il a dit ça. On me disait que j'étais le vieux con qui était trop sérieux. Ah Nabil, t'es trop sérieux, tu sais pas rigoler, il faut te détendre et tout. Non frère, sérieux RP. Pareil sur tous les serveurs et tout là, vous m'inventez une vie de nostalgie et tout, mais vous étiez tout le temps ensemble, vous êtes frères, etc. Fermez-la, c'est absolument pas vrai. Je veux dire, je ne nie pas mes amitiés, ma proximité, etc. que j'ai eu avec les gens, etc. Mais tu sais, c'est comme, je sais pas, gros. Il y en a, on dirait, on est potes que par obligation. C'est qui connaît ma famille, c'est qui vient manger chez moi, c'est qui sait à quoi ressemblent mes 2 Il bégaye beaucoup quand même. garçons. Je sais même pas c'est qui connaît ma vie. Aucune des personnes que vous me citez, que vous dites être mes meilleurs amis, mes frères, mes ci, mes ça là. Fait quoi, je suis loin d'internet. Je suis loin d'internet, mais je suis loin des gens d'internet. Mais putain de pub de mec. Je m'en fous, allez. Je suis trop content de te voir. C'est que du business. I don't know, man. Même pas du business, non, j'ai eu des vraies relations avec ces gens-là, tu sais. Genre, ils sont venus chez moi à la maison à l'époque, tu te rappelles? Sven, la rondelle, les vlogs à Montréal, en part en haut du Mont-Royal, les invitations au restaurant, à Paris quand je vais là-bas, la bouffe. Mais encore une fois, c'est pas la vraie vie, les gars. Même si c'est un vlog a fait 1 million de vues, il vous a marqué, etc. Ça reste une portion de 15 minutes dans une année que vous avez vu. Personnellement, c'est un truc qui me fait assez rire. Car à l'époque de la Paris Games Week 2015, un événement de jeux vidéo à Paris où des youtubeurs sont conviés, Snaku et iKillYou marchaient main dans la main durant cet événement, et ce, limite toute la journée. Et puis même, dans tous les cas, ça se sent qu'il y a de l'hypocrisie dans l'air, mais d'un côté, ça se comprend car tu t'exposes à des risques en affirmant avoir été pote avec une personne qui est dans une sauce, et tu peux être une victime collatérale alors que tu n'as... Mais c'est déjà une victime collatérale. Le fait qu'il est fréquenté, on pensait qu'il est associé à, je sais pas moi, un réseau de trafic, ou je sais pas quoi. Et lui, évidemment, pour se dédouaner, il a fait genre qu'ils étaient pas amis, mais à mon avis, déjà tu le vois dans son visage, il stresse, il bégaye beaucoup, il parle, non, il fait des petites phrases un peu en anglais. Il est québécois, c'est ça? Je dis pas de bêtises. Mais il a l'air stressé. Sauf que dans ce cas-là, il aurait été préférable de ne pas mentir et de dire la vérité. Puis, il y a l'hypocrisie des fans. Dans ce genre de drama, il y a 2 situations possibles. Les fans te renient complètement et tu restes avec ta petite base de communauté active qui te suivent pour ton contenu. Et l'autre situation, qui arrive que très rarement et qui est le cas avec ce drama, c'est une communauté qui t'aime tellement pour ta personne qu'il faut abstraction de ce qui s'est passé. Lors de ce drama, j'ai pu voir énormément de tweets sur Snaku le soutenir dans cette affaire. Et d'un côté, c'est bien car ça prouve que c'est un bon streamer et que sa communauté est présente. Mais il y a de l'hypocrisie. Comme dit avant, on
sait pas si ce qui est sorti est vrai ou faux, et pourtant, les gens prennent cette affaire sur Twitter comme véridique. Et on peut voir énormément de personnes le soutenir. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, les De gens toute en ont façon, on sait absolument rien. rien à foutre que t'es un pointeur, un harceleur ou quelconque étiquette horrible. Car quand on a eu le cas Sardoche, Bah, Foufa, malheureusement, c'est la vérité, hein. Regarde les stars, par exemple, qui sont allés sur l'île de Jeffrey Epstein. Les gens s'en battent les couilles. Regarde, il suit encore les basketteurs, les acteurs, qui d'autre encore? Les musiciens. Et ça continue. Ils ont juste pris un martyr, genre P. Diddy ou Jeffrey Epstein. Et tous les gens autour, bah, ils les ont carrément oubliés ou ils les ont effacés. Donc ça montre une hypocrisie. Regarde Will Smith, par exemple, apparemment il était accusé comme quoi de mettre son fils en tant qu'esclave c'est XL. Voilà, si vous avez compris ce que je veux dire. Et pourtant, il n'y a pas eu de suite. On voit encore Will Smith qui fait des caméos. Il y a aussi Monsieur Beast, par exemple, qui fait n'importe quoi en ce moment, qui a soutenu un peu Chris sans s'en rendre compte. Chris Tyson. Non, Ava Chris, pardon. En gros, c'est le collègue de Monsieur Beast, qui était accusé de PETO. Voilà. Et pourtant, malheureusement, c'est la réalité. Il y en a, il faut pas oublier, il y en a, c'est peut-être aussi des fanatiques, malheureusement. Il y en a, c'est des fans vraiment hardcore. les Donc, gens étaient moins compatissants envers lui. Pourquoi ça? Car Sardoche, depuis des années et des années, a l'étiquette du pire streamer de France, qu'il est juste un but de sa personne, etc., etc., etc. Donc pour les gens, si t'es un streamer détestable, eh bien tu peux faire n'importe quoi, même le délit le plus minime, tu te feras toujours descendre. Par contre, si t'es un streamer adoré de tous, tu peux même kill une personne, les gens s'en foutront. J'étais assez loin dans mes non, exemples, mais j'espère que vous avez compris mon point de vue, oui. car c'est là que je trouve qu'Internet est juste rempli d'hypocrites et de moutons. Encore une fois, c'est un constat que j'ai fait car j'ai le nez dans cette affaire, mais allez juste jeter un coup d'œil par vous-même et vous allez vite comprendre. Non, je pense que les gens s'en foutent, malheureusement. T'as des hypocrites, hein, mais la majorité des gens s'en foutent. Les gens savent même pas. Regarde par exemple moi, je savais même pas cette histoire et je savais pas. Et la majorité des gens ne savent pas. À mon avis, par exemple, les gens qui ont commenté, je pense que la majorité, c'est des jeunes. L'autre majorité, c'est des fans hardcore. Et l'autre partie, ça doit sûrement être des gens qui sont passés qui ont dû croire que, oh, il y a des fans, c'est hypocrite, pauvre, pauvre Snaku, il faut aller l'aider. Par contre, c'est une situation pas facile. C'est ça aussi que j'ai peur, c'est que si je deviens célèbre, entre guillemets, j'ai peur qu'on invente des histoires autour de moi. Et genre après, pour me justifier, laisse tomber Miskin, parce qu'on va jamais me croire en plus. Parce qu'en plus, moi, je suis le genre de personne à avoir une tête d'accusé. Donc voilà. Oh putain, il est quelle heure là? T'es 22h15. Moi, je fais des lives comme ça. Attendez, vous savez quoi? Je vais regarder un truc. Je vais voir les commentaires. Je suis une nana, j'ai déjà parlé avec Snacko en privé. Il s'est toujours montré respectueux, c'est mon témoignage. Si Ami a réellement des preuves, qu'il les montre, point. D'accord. Ok. Ça lui parle de Norman, lui. Ça aussi, une histoire. Laisse tomber. Reçu, il nous sort. Oui, mais tu sais, c'est des familles rebeux. C'est assez tabou. Là-dessus, je suis d'accord sur cette phrase-là. D'ailleurs, ça, pour moi, bah, c'est pas une excuse. Que ce soit tabou, pas tabou, peu importe ta famille, ce que t'es, ce que tu veux. Euh, S'il y a des choses scandaleuses ou des choses qui se sont passées qui sont un peu, voilà, what the fuck, bah non, tu dois le dire. Peu importe que ta religion, ta culture ou je sais pas quoi, qui, qui sort, on a mangé ensemble, c'était pas la vraie vie, oh la fumette et la cuite au savon, mon garçon, que des cuits, moi. Fallait mettre le clip de Eitar TV, aucun de nos anciens amis du Chris Nakun n'a été contacté par ami. C'est quoi, attendez, j'ai envie de regarder un truc. Copier, CTRL V. Je vais peut-être taper Snaku.
Apparemment, ils disent que. Attendez. Ah, voilà. Ah, ah, ça c'est pas bon signe. Si on retrouve plus la vidéo, c'est que c'est pas bon signe, je vous le dis. La vidéo a été supprimée. C'est pas bon signe. Soit c'est faux, ou soit c'est bel et bien arrivé, et du coup, bah. Chaud. Chaud, chaud, chaud. Franchement, c'est une histoire chaud en vrai. Je vais regarder moi-même de mon côté un peu les articles. Je vais regarder ça pour voir s'il y a du nouveau. S'il y a du nouveau, je ferai un live pour réagir ou commenter. Et puis de toute façon. Oh merde. Ah bah tiens, vous voyez, la boulevard McCalvici. Yes, super. Waouh, trop cool, hein. Ah, c'est super drôle, hein. Ah, là, je vais battre Squeezie, je te le dis, mon gars. Là, je vais le battre très vite. Bon, après, j'ai 25 ans, donc forcément. Ah, bref. Bah, allez vous abonner à Foufa. Et s'il vous plaît, les gens qui sont sur Internet, faites attention aux youtubeurs que vous aimez. Car c'est pas parce que vous aimez ces youtubeurs derrière l'écran qui sont forcément les personnes qui sont derrière votre écran. Comme moi, par exemple. Moi, c'est pas parce que je rigole, je vous sors les belles phrases et tout en mode waouh, faire attention, forcément, je suis un mec bien. Donc voilà. Je vous dis salut, c'était Hazard. Très bonne vidéo à Foufa, merci pour les recherches. Moi j'ai appris un truc. J'ai appris qui était ce youtubeur streamer et j'ai appris ce qu'il a fait entre guillemets. S'il l'a vraiment fait en tout cas. Puis voilà. Oh, c'est quoi ce bruit? Ok, bref. Je vous dis salut, à la prochaine, c'était Hazard. Bonne soirée. Salut.